Les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler Summoner's War. On va parler des Nat 5, vous savez, ce genre de monstre, il y a des étincelles partout, on voit 5 étoiles qui apparaissent, et là on fait wouah, et là on voit la gueule du Nat 5 et on est un peu déçu. Et du coup on va parler de 5 Nat 5, voilà, j'en ai sélectionné 5, j'aurais pu en prendre plus que ça, qui en début de jeu nous foutent les boules parce que on sait pas quoi en faire, mais réellement en late game ce sont des monstres. Voilà, c'est sûr, en early game, il faut se dire que dans Summoner's War, on va essayer de trouver des monstres qui sont des très bons monstres support, donc qui mettent des buffs, qui heal, qui accélèrent la team, voilà, ce genre de choses, ou des très grands attaquants, des nukers mono-cibles ou multi-cibles. Voilà. Mais il y a des monstres en early game, on sait pas quoi en faire, on se dit, ah, est-ce que je le mets dans le GB10, est-ce que je le mets dans le DB10, peut-être en toi, et finalement, bah, on le rune pas, on le monte 35, parce que bah voilà, on essaie de le respecter un peu, on lui met 2-3 runes, et puis on sait pas quoi en faire. Et quand on commence à parler à la guilde, quand on commence à parler sur les chats, voilà, je viens d'avoir ça, il y a la moitié des gens qui disent RIP, il y a la moitié des gens qui font, waouh, mais c'est super, c'est un monstre et tout, tu verras plus tard. Oui, mais c'est quoi plus tard, et c'est quoi ces monstres? On va commencer par le premier, je l'ai looté, ça a été mon 3e Nat 5, je l'ai eu grâce à des pierres d'invocation. Je voulais Chloé, j'ai craqué mes pierres d'invocation, et là j'ai eu 5 étoiles, je dis waouh, et là je vois l'empereur de la mer, vent. Et là je me dis mais je connais pas trop, qu'est-ce que c'est et tout. Du coup on va regarder ça. C'est Triton. Hop, je l'ai ici. Alors Triton, quand on regarde un peu les stats, c'est un monstre défense. Ok, monstre défense, c'est vrai qu'en early game, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. HP 10 875, là où on a certains monstres qui en ont plus de 12 000. Bon. Attaque, pas trop ça. 736 de défense, ok, c'est pas mal. Mais bon, on se prend un death break et c'est fini. C'est ce qu'on peut se dire un peu dans la tête. 101 de vitesse, c'est dans la moyenne. On regarde le leader skill, augmente la défense. Ok, c'est pas forcément ce qu'on veut, c'est bien d'avoir des leader skills de défense, mais comme je vous dis, un death break et boum, on perd un peu le bénéfice. Où est-ce qu'on peut utiliser Triton? Alors Triton, qu'est-ce que c'est? Le skill 1, inflige des dégâts en attaquant l'ennemi et transfère l'un de tes effets nocifs à l'ennemi. Bon, ok, ça peut être pas mal, mais il faut avoir pris un effet nocif dans la gueule. C'est pas... Allez, on le met en GB10. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un death break. On peut renvoyer le death break sur le boss. En général, on a Béléadéon, Bernard dans notre team. Il y a déjà 2 death break. Pas très utile. Dragon B10. Élément vent face à un élément feu, donc déjà pas évident, les glancing et tout, un peu plus difficile à poser les debuffs. On va prendre un dégât continu, on va le mettre sur le boss, si ça se trouve il a l'immunité, ça va pas fonctionner. Voilà, moyen, très très moyen. Donc on se dit pourquoi pas, peut-être en Toa, mais finalement on va voir qu'en Toa normal, voire même en Toa hard, avec des mavs, des spectras, des choses un peu comme ça, bah il n'y a pas trop forcément besoin de renvoyer les effets nocifs. Le but c'est de contrôler, donc finalement on va pas prendre de dégâts, d'effets nocifs sur la tête, on va pas prendre de debuff d'attaque, on va pas prendre de coups glancing, on va rien prendre, parce que les monstres en face seront slip, seront freeze, seront stun, enfin voilà, vous comprenez le système. Le skill 2, qu'est-ce que c'est? Attaque tous les ennemis avec de puissantes vagues, les empêchant d'utiliser leurs compétences avec un temps de pause pendant un tour. Ok, bon ça peut être pas mal, on se dit ouais c'est un baby Zeros. Zeros il annule, il augmente les temps de compétences au maximum, là c'est pendant un tour. C'est sur tous les ennemis, on se dit c'est pas mal, on le teste, ça fait quasiment 0 damage. Bon. Bon, pourquoi pas, en PvE, qu'est-ce que ça va changer? Bah pas grand chose finalement, oui on va peut-être prendre plutôt le skill 1 que les skills 2 ou 3, mais pas très efficace. Le skill 3, ok, attaque tous les ennemis, donc encore une AOE, on peut se dire, il y a peut-être quelque chose à faire avec Triton finalement. Avec un tsunami géant, enlève tous les effets de renforcement et réduit la jauge d'attaque de 25%. Donc, qu'est-ce que ça fait? Finalement, l'ennemi en face, il s'est mis un buff. Bon, il n'y a pas grand buff quand même. En GB10, il va prendre un buff attaque. Ok, on lui retire son buff attaque, là où Béléadéon l'aurait strip aussi. Et on va lui réduire son ATB de 25%. Bon, ça peut être pas mal, mais ça n'empêche pas qu'il va quand même nous mettre une revenge dans la gueule quand il aura 8 attaques. Et du coup, il va faire beaucoup de dégâts. Donc, pas trop utile, DB10 non plus, Necro B10 on va pas en parler parce que c'est encore pire, et en raid, pas de buff, on transfère les effets négatifs, pas dingue, c'est vraiment pas dingue du tout. Donc on se dit bah Triton, bah il va finir au grenier. Et bah non, enfin il va finir au grenier mais on va le ressortir. Pourquoi? En PVP, ce que vous allez comprendre c'est qu'en montant entre autres en PVP, là ça va être quasiment que des monstres PVP,
Les joueurs en face se protègent à fond. Qui n'a pas rencontré une team avec une Chloé? Chloé super rapide. Chloé met l'invincibilité et l'immunité. Une team avec un Velajuel qui met l'immunité. Une team avec un Orion, par exemple, qui a du Will. Donc vous savez, le Will, c'est une immunité pendant un tour, comme Runage. Parce qu'il veut pas se faire des buffs. Pas de problème, les gars. Moi, je mets Triton. Triton, vous le mettez très rapide. Plus 125 de vitesse, par exemple, c'est super. C'est vraiment super. C'est le truc, par exemple, qu'il faudrait tester. Plus 100, plus 125 en très late game. Desper, c'est bien parce qu'il y a 2 AOE. Donc finalement, même si on n'arrive pas à tout strip, bah on va strip une partie, on va peut-être stun, ou on va peut-être strip et stun, donc ça nous donne un énorme avantage. Le deuxième avantage qu'il y a, c'est que souvent, les teams en face où il y a du will, où il y a de l'immunité, ont derrière un monstre très rapide. Souvent on va avoir un Velajuel avec un Bernard, ou un Velajuel et un Orion, parce qu'il va booster la TB à 30%, quelque chose avec une Mégane. Et finalement, le gars qui est censé être rapide, vous avez mis un Triton, donc il est plus rapide parce que vous l'aurez boosté. Il va cleanse les effets bénéfiques, surtout je pense à une Chloé, voilà, qui vient de mettre l'immunité, l'invincibilité, c'est horrible. Vous êtes rapide, vous vous intercalez un peu si possible, vous cleansez tout, vous réduisez la TB de tout le monde de 25%. Et là, vous avez plein pouvoir. Vous avez plein pouvoir. Ils ont plus d'immunité, ils sont pas prêts de jouer, vous avez votre Galion derrière qui va faire par exemple un Death Break en AOE, 2 nukers, boum, plus de team en face. Donc voilà, Triton très très fort. On va aller regarder un compte d'un joueur qui l'a, donc on va regarder des comptes en arène et je vais vous montrer comment eux ils l'ont ruiné. Donc on va regarder dans le classement, alors de mémoire c'est Source, il est où? Je crois que je suis allé un peu trop bas, non, il était ici, ok. On va regarder ce petit Triton, voilà. Alors c'est pas, il y a quand même des joueurs qui jouent autre chose en très late game, vous verrez, ça sera mon top 1, qui est encore meilleur que ça à mon sens. Mais lui, il le possède. Voilà, regardez son Triton. 21 572 HP, bon c'est bien, il est tanky, mais à la limite, on pourrait s'en battre les couilles, clairement, parce qu'on veut qu'il soit rapide et qu'il puisse poser son debuff. On veut de la précision. Et oui, on est en PVP, on peut être face à des monstres avec beaucoup de résistance, des chasunes et tout, et du coup on a besoin d'avoir de la précision pour que ça passe. 85% c'est quand même déjà très correct en PVP. Plus 127 de vitesse, derrière peut-être un leader skill ou un monstre qui booste la TB, ou peut-être tous les bâtiments de gloire que vous avez en vitesse montés au maximum, donc le totem, très bien. Regardez la défense, plus 496 c'est pas grave, et l'attaque c'est pas grave. Runé, Desper, volonté, donc Desper will, pour pas qu'il puisse prendre un debuff au cas où s'il est pas assez rapide, et Desper pour essayer de mettre du contrôle. On pourrait le mettre en Swift, il y a des joueurs qui l'ont mis en Swift, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les runes pour être assez rapides à leur niveau. Mais réellement, c'est ce qu'il y a de plus opti, je pense, sur un Triton. Claytano, un streamer, je crois, le joue avec une team assez lente, finalement, parce qu'il a ces monstres qui sont tanky, qui vont encaisser, et après il va tout cleanse. Il attend que tous les buffs soient bien mis, et il cleanse tout, et c'est très très fort. Bon, on va passer sur le deuxième monstre, qui pour moi, au début de jeu, on s'en sert pas. La preuve, regardez, mon petit Triton, il est là, il est pas ruiné, il a rien du tout. Il est vraiment, voilà, je suis pas assez late game, je pense que je vais commencer à arriver, parce que si j'ai envie de monter un peu en PVP, j'ai eu mon Galion, ça peut fonctionner avec. En fonction des runes que je vais avoir, peut-être que je vais le monter. On va aller regarder un autre cleanser, qui nous emballe pas toujours. Alors il est un peu meilleur à mon sens, c'est Xiwu. Xiwu, on va regarder ses skills, et pourquoi à mon sens il est un peu meilleur. Il est un peu meilleur déjà pour son leader skill. Il n'a pas un leader skill de défense, il a un leader skill de vitesse. 24% de vitesse en arène, c'est très bien. Et en plus derrière, il va cleanser. Premier skill, Yin Yang, classique, 15% de chance d'endormir la cible, autant se dire que c'est pas beaucoup, et on fait des dégâts en fonction de ses PV. Ça tombe bien, c'est un monstre PV, mais il va pas faire beaucoup de damage. Le skill 2, pas mal, attaque 2 fois la cible ennemie, donc une seule cible, 75% de chance de retirer un effet de renforcement de l'ennemi, et empêche pendant 2 tours de recevoir des effets de renforcement. Cette attaque reste un coup dévastateur indépendamment de l'attribut de l'ennemi. Donc finalement, on va quand même faire quelques dégâts, même si c'est pas l'objectif principal, on va dire, de Xiwu. Le skill 3 attaque tous les ennemis avec un pouvoir dévorant et supprime les effets de renforcement de tous les ennemis. Tu récupères 5% des PV à chaque effet de renforcement enlevé. Donc finalement, c'est un double stripper,
C'est quand même pas mal. Ça veut dire que si vous n'avez pas réussi à tout stripper ou que le run commence à durer, vous avez quand même le skill 2 pour stripper du mono-cible. Très bien. Très très bien. Ça c'est le genre de joueur, voilà, comme Triton. Il est rapide, il va s'intercaler. Si les joueurs mettent des debuffs, bah tant mieux. Shiwu, ce que je préfère, c'est que bah voilà, il est un peu rapide grâce au leader skill. Si votre team arrive à jouer en première, bah vous posez les debuffs, vous attaquez et tout. Et là par exemple, Velajuel joue, il met son immunité. Bah finalement vous avez quand même pris un tour d'avance, donc vous avez peut-être tué une personne. Shiwu, ok, tout est posé, les debuffs et tout, vous allez prendre un peu de damage, mais c'est un monstre PV, il va tanker un peu. Après il strip tout, et c'est reparti pour un deuxième tour pour vous. Sachant que ce sera peut-être votre monstre le plus rapide de votre team, parce que vous allez le mettre bien rapide. Et bah voilà, c'est super, c'est vraiment super. Donc Shiwu, je le trouve un peu meilleur que Triton, mais vous avez remarqué, c'est à peu près le même style, c'est du stripper. Donc, si vous avez Shiwu, si vous avez Triton, ne pleurez pas, à un moment ou un autre, ça va vous servir. On va regarder qui? Je crois qu'on va regarder Smoken. Smoken, je crois qu'il a Shiwu de mémoire. Je crois tout à l'heure, parce que j'ai regardé un petit peu pour anticiper la vidéo, forcément. Et je vais vous montrer le genre de runage qui fonctionne bien. Alors dites-vous, les monstres strippers, 90% du temps, c'est du Despair. On va regarder son Shiwu. Donc oui, il a beaucoup de monstres 40. Le Shiwu, il est là. Regardez sa vitesse, plus 140. C'est très rapide. De la précision quand même un peu parce qu'on est en PVP, on veut que ça fonctionne. Malgré que son sort, si on regarde, il a quand même beaucoup de chances de réussite. Attaque, donc là il s'est pas écrit la réussite, et là ça doit être 75%. Donc c'est quand même pas mal. Donc avec de la précision, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est énormément de vitesse. On va lui mettre des HP quand même pour qu'il soit un peu tanky. On peut lui mettre un peu d'attaque, parce qu'avec le skill 1, il va faire des dégâts en fond du max de ses PV, mais aussi avec un peu d'attaque. Et le skill 2, surtout, fait des dégâts, peu importe l'attribut de l'ennemi. Donc, que ce soit un élément haut, un dark, un light, on s'en bat la race, on va faire des damages avec le skill 2. Donc, c'est pas mal. Vous voyez, là, il n'est pas en dégâts des critiques, il n'est pas en auto-critique. Il est ruiné Despair Revenge. Le Revenge peut être un peu intéressant parce qu'il peut mettre le slow, mais ça peut être dingue. Ok, il va faire des dégâts s'il a beaucoup de HP. Voilà, j'aurais peut-être pas mis Revenge, ça permet de réduire le CD. Bon, je l'aurais peut-être mis Will, je l'aurais peut-être mis Nemesis. S'il commence à perdre des PV, il va plus vite. J'aurais peut-être mis... je sais pas. Je sais pas trop, voilà. Je pense que Despair, de toute façon, c'est obligatoire, ou ça fait partie des obligations. Ok, oh, j'ai vu un Gratz dans la guilde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est une colline 6 étoiles. Oh la vache, il a passé Kumar. Ah non, c'est Kumar, autant pour moi. J'ai oui, c'était Kumae. Je dis, waouh, Kumae, c'est assez ballsy en early game à le monter 6 étoiles. Il y en a qui le jouent, mais qui l'ont joué entre autres en nécro. Mais c'était pas ça. Donc, ok. On va regarder les monstres sur lequel on va passer. Alors, là, j'hésite un peu parce que il y a deux monstres que j'aime beaucoup, qui sont très forts en late game. Je vais partir sur Léo. Léo, vous connaissez peut-être, le chevalier dragon vent. Ok, en early game, on va se dire, il y a quelque chose à faire un peu avec lui. En mid late game, pas trop, et en late game, c'est monstrueux. Pourquoi? Alors, c'est un monstre qui va faire, c'est un monstre support, donc déjà, pas beaucoup de damage, mais quand on va regarder les skills, on se dit, mais support, mais il supporte rien du tout, ce gars-là. Le leader skill qui augmente la défense seulement pour les alliés de vent de 50%, c'est de la défense seulement pour les alliés vent moyen. Voilà, ça c'est mon point de vue. C'est pas le genre de leader skill qu'on va utiliser régulièrement. Inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Ok, c'est-à-dire qu'il lui faut du taux critique pour pouvoir faire des dégâts continus. En early game, si on lui met 100% de taux critique ou au moins 80%, faut se dire qu'on n'a plus rien à côté. Et ben oui, les runes, on tombe pas sur des gun runes dès la première semaine de jeu. Ok, le skill 2, les dégâts infligés augmentent dès que tes PV se réduisent. Si tes PV sont en dessous de 30%, la défense de l'ennemi est ignorée. Ok, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. En early game, on peut l'utiliser un peu. Parce que si on le monte en mode un peu tanky, il va avoir quand même pas mal de PV. Dès qu'il va passer en dessous de 30%, il va ignorer la défense, donc il va pouvoir faire pas mal de dégâts. Mais il faut quand même avoir pas mal de HP. Je m'entends. Imaginons, on a 30 000 HP. On vient de perdre 20 000 HP, on va pouvoir taper en ignorant la défense. C'est bien parce qu'il nous reste encore 10 000 HP de manœuvre pour pas se faire one shot. Si vous avez un monstre que vous montez full attaque et que vous avez 12 000 HP,
Bon, 12 000 c'est quasiment ce qu'il a de base, on va dire avec 15 000. À 5 000, vous êtes en dessous de la barre des 30% et vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts, mais un coup critique et c'est fini, il n'y a plus de Léo. Donc Léo, comment on le rune? Ah non, attendez, on va parler de son passif parce que ça c'est le passif qui nous intéresse en très late game. La vitesse d'attaque de tous les ennemis et alliés est limitée à ta vitesse d'attaque. Cet effet n'est pas activé sur les ennemis avec la même compétence et les boss réduit la jauge d'attaque et les boss. Réduit la jauge d'attaque de 10% avec une attaque. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre Léo il a 100 de vitesse, vous lui avez pas mis du tout de vitesse, tous vos monstres et tous les ennemis ont 100 de vitesse. En PvE, on se dit bah ouais, je peux peut-être le mettre en géant, mais c'est pas trop intéressant. Pourquoi? Parce que le géant de base il est lent. Et du coup, avec un Bernard, avec des monstres avec un petit peu de vitesse, on va totalement la outspeed. Tandis que là, bah finalement on va régler la vitesse de tout le monde et c'est pas très intéressant. Ok, il va faire des dégâts continus, mais il faut quand même avoir beaucoup de taux critiques. Il faut qu'il prenne des gros dégâts mais qu'il ne meure pas pour pouvoir ignorer la défense, et c'est pas pour autant qu'il va one-shot le boss. Donc finalement, Léo en PvE, on l'utilise très très peu, mais en PvP, en early game, on l'utilise un petit peu pour son skill 2. Comment est-ce qu'on peut runer Léo? Et à quoi ça sert? Léo, il y a deux façons de le runer. Il y a beaucoup de gens qui vont le runer Violent, voilà, pour jouer beaucoup, Violent Revenge par exemple, Violent Will, pas trop intéressant. Violent Revenge, je pense que c'est ce qui est le mieux. Il se prend une attaque, s'il y a pas mal d'autocritique, il réattaque derrière, boum, il fait des dégâts, il crit, et en plus, il met des dégâts continus pendant 2 tours. C'est pas mal. Sinon, il y a... Donc, il va procer les Violent, et il va procer les Revenge, ça va lui permettre d'avoir son skill 2 plus rapidement, et du coup, là, faire vraiment très très mal. J'ai déjà vu des Léo one-shot très régulièrement des monstres en PvP, et en GVG. Et sinon, il y a un autre runage qui est possible, c'est le vampire. On va s'expliquer. Vous le runez entre du tank et du DPS. Vous avez 25 000 points de vie, 30 000 points de vie, vous avez quand même 70% de taux critique, peut-être 100, 100%, 100 de dégâts d'été critiques, peut-être 110, 120. Vous avez plus, je dirais plus 500 d'attaque. Donc voilà, un build un peu comme un Monkey King, on pourrait dire. Attaque, dégâts des critiques, attaque ou attaque, dégâts des critiques, HP pourcentage, et on essaye d'avoir un truc à peu près équilibré entre tank et damage. Et bah finalement en vampire c'est très fort, parce que dès qu'il va passer en dessous de la barre des 30%, il va faire un coup qui va faire très très mal et qui va lui permettre de récupérer une bonne partie de sa barre de vie. Donc Léo c'est super là-dessus. Pourquoi on utilise Léo finalement en late game? Parce que la méta actuelle, même si on est parti sur des méta un peu plus tanky, la méta est quand même à la vitesse. Ça contre toutes les teams. Vous avez une team en face à base de Orion, à base de Chloé, à base de Megan, de Lucian, peu importe. Vous jouez le premier avec Léo forcément. C'est comme ça, c'est la règle. Vous jouez le premier avec Léo. Il attaque une personne, par exemple, il va attaquer Bernard. Ok, il attaque Bernard. Il va réduire l'ATB de Bernard, enfin sa barre d'attaque speed, il va la réduire de 10%. Vous allez me dire, bah ouais, mais et puis ben vous, pendant ce temps-là, votre Bernard, lui, il va booster la vitesse de tout le monde, ou on s'en fout, parce que finalement, vous allez jouer derrière. Et c'est là où c'est intéressant, parce que finalement, vous pouvez avoir des monstres full attaque, dégâts des critiques, attaque avec lui, et sans vitesse. Là où les joueurs ennemis, eux, ils vont se dire, ben, il faut quand même de la vitesse, il faut que je tienne à mon niveau, et tout, et du coup, eux, ils vont avoir quand même des substats vitesse, ou des runes vitesse. Et vous pouvez vous concentrer exactement seulement sur l'attaque et les dégâts critiques et les taux critiques et faire des grosses patates. Donc Léo, en early game, on peut l'utiliser un petit peu en PvP, en mid-late game, on l'a pas assez rapide, enfin pas assez rapide, j'ai dit une connerie, on l'a pas assez tanky, on l'a pas assez DPS, ou on est tanky, il fait pas de damage et ça sert pas trop, donc il faut des nukers à côté, ou on l'a un DPS, il tank pas, il se fait défoncer. Donc c'est pour ça qu'en période de mid-late game on l'utilise pas. Mais Léo, mais je vous jure, si vous l'avez, mais vous avez de la chance, vous avez tellement de chance. Je pense à des gens de la guilde qui ne l'utilisent pas parce que voilà, ils sont trop early game, et c'est tout à fait normal à leur niveau, et qu'ils ont un Léo qui est en train de prendre la poussière dans leur grenier. On va regarder des petits Léo chez des joueurs. Bon, on va retourner chez Smoken. Smoken. Ok, on va regarder le classement, on va regarder son petit Léo. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a pas mal de joueurs en haut niveau qui l'ont. Hein. À qui je pense? Je sais plus. Donc Léo, là c'est sûr et certain qu'il en a un. Je l'ai vu tout à l'heure. Regardez.
plus 10 de vitesse, on s'en fiche. Plus 1071 d'attaque. Il a un peu de taux critique et des critiques, 100% de précision. Ok, 100% de précision, alors... Je sais pas. J'essaye de comprendre pourquoi il a 100% de précision. Bon. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Je comprends pas parce que son dégât c'est sur un coup critique finalement, qu'il inflige des dégâts continus. Et il a pas de debuff. Donc pourquoi avoir la précision? Peut-être que si les ennemis ont de la résistance, ils débuffent pas automatiquement de 10%. C'est peut-être pour ça. C'est la seule raison que je vois. J'ai pas de Léo, donc je peux pas vraiment le faire. Mais c'est la seule façon que j'imagine. Pour moi, voilà, Violent Focus. Pour moi, il est pas assez tanky. Il manque un peu de taux des critiques, un peu de dégâts des critiques. Et moi, la façon dont je le jouerais, ça serait comme ça. Et j'aime bien en vampire. C'est vrai qu'en très haut niveau, genre je pense au niveau de Smoken, gardien sans problème, peut-être qu'on préfère du Violent pour essayer d'utiliser un maximum le skill 2 et faire beaucoup de damage. Vu qu'on ignore la défense, vous imaginez, il a 700 d'attaque, plus 1000, plus les dégâts des critiques qui sont à 150%. J'en parle même pas, j'aimerais bien voir le montant des dégâts qu'il va faire. Ok, on va parler d'un nouveau monstre, donc j'hésitais entre Léo et un monstre feu sur la 2e place. Et j'ai mis le monstre feu qui est Juno. Juno, alors quand vous l'avez, il y a eu pendant une époque, je me souviens très bien, à chaque fois qu'il y avait une Juno qui popait, qui apparaissait, tout le monde disait RIP, RIP. Tout le monde se foutait de la gueule parce que tout le monde rêve d'avoir Ciara, bomber de dingue, ou non, je peux pas oublier son nom. Ou Pra, autant pour moi, c'est un de mes monstres préférés en plus, ou Pra parce que c'est un healer de dingue. Et voilà, c'est vrai que Ciara ça fait énormément de damage, et Pra c'est un très bon support. Mais Juno, qu'est-ce qu'on en fait? Ça fait pas de damage, ça heal sans trop healer parce que c'est un passif. Le skill 1, ça lui permet de rejouer plus rapidement. S'il y a un coup critique, donc il faut lui mettre il faut lui mettre du taux critique. Le skill 2, ça retire les effets de renforcement sur tous les ennemis avec 80% de chance et inflige des dégâts continus en fonction du nombre d'effets de renforcement retirés pendant 2 tours. Donc là on se dit, ah ouais, Juno finalement on peut la mettre un peu en PVP. Hop, on cleanse tout, ça met des dégâts continus, c'est quand même mieux que Chiwu, c'est quand même mieux que Triton. Et là, c'est quoi le skill 3? Ah, c'est un passif, retire les effets nocifs si tu commences le tour avec 2 effets nocifs ou plus. Récupère 15% de tes PV et 10% des PV des alliés pour chaque effet nocif retiré. Bah ouais, d'accord. C'est-à-dire que si j'ai pas d'effet nocif sur la gueule, je fais rien. Mais oui, mais dans le PVP, on a tout le temps des effets nocifs sur la tête. Surtout en offense. Alors en offense, l'IA elle est tellement débile, l'intelligence artificielle c'est vraiment tellement débile, que ils vont vous mettre plein de debuffs sur Juno. Et finalement, à chaque tour, vous allez vous healer de 15% par effet nocif, et plus 10% les alliés. Donc vous en avez minimum 2, donc il est de 30%. Vous allez avoir une Juno avec beaucoup de HP, et vous allez avoir une Juno mais très très rapide. S'il y a vraiment un monstre qu'il faut rapide pour qu'il soit efficace, Juno. Une Juno, c'est très très fort avec 110, 120 de vitesse. Et en Violent, par exemple, ça peut être horrible parce que Violent avec des taux critiques, finalement, si elle proc régulièrement son skill 1, hop, elle va récupérer 45% de sa barre d'ATB. En Violent, on a l'impression qu'elle va jouer tout le temps. Le skill 2 qui va nous retirer tous les effets de renforcement, donc finalement on n'arrive pas à faire de damage. On veut mettre des debuffs pour faire des damage, et on n'y arrive pas parce qu'elle cleanse tout, elle heal tout le monde. Réellement, regardez le pouvoir de Juno sur internet. Il y a des vidéos comme Ju Bagel, comme plein, il y a vraiment plein de vidéos de très late game contre des Juno qui, voilà, vous avez 3 monstres en GVG, vous avez 4 monstres en PVP. Il reste plus que Juno en face et vous n'arrivez pas à la tuer. Vous faites un draw au maximum. Juno c'est cancer, c'est dingue, c'est super fort. Alors aujourd'hui, moi j'en voudrais pas, j'ai pas le niveau en PVP, mais je sais ce que ça vaut. Ne pleurez pas d'avoir une Juno, c'est le monstre en très late game, voire on va dire en late game, mais qui est monstrueux. Si vous arrivez à avoir les runes, que vous faites un peu de raid, que vous la montez très rapide, c'est tellement fort. Tellement fort.
Juno, chez qui je peux aller? Dans le classement, on va aller voir Elto. Je crois que c'est Elto qui a une Juno qui est bien rapide. Je pense que c'est lui. Voilà, j'ai essayé de regarder quand même un peu qui avait vraiment des Juno comme moi j'aimerais bien l'avoir. 113. Je pense qu'il y a des Juno qui sont meilleurs que ça. Je sais pas où est-ce que je l'ai vu. Mais regardez quand même. 20 000 HP, 113 de vitesse. On est en Despair. Ah oui, alors j'ai dit en Violent. C'est vrai que Juno en Despair, c'est aussi très horrible. C'est cancer, ça stun. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Il l'a mis Nemesis. C'est pas mal Nemesis. Parce que finalement, quand on va commencer à prendre des damages dans la gueule, elle va être beaucoup plus rapide. Et du coup, être plus rapide, ça va lui permettre de strip et peut-être se healer plus rapidement en fonction des debuffs qu'on a pris sur la tête. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais essayer de regarder chez un autre joueur parce que je pense qu'il y en a d'autres en PVP qui l'ont, qui sont assez haut classés. J'ai pas retenu tout à l'heure. On va regarder Moteo. Je sais plus si c'est lui, j'en ai regardé tellement tout à l'heure des joueurs qui avaient des Juno, parce que on se rend compte que quand même, les personnes qui sont en haut du PVP, ils ont quand même des sacrés monstres. Est-ce qu'il a une Juno? Ouais, il a une Juno. Plus 129 de vitesse, 23 000 HP. De la précision, Despair Nemesis. Voilà, ça c'est The God Juno. Et finalement, à ce niveau-là, quasiment, je pense que Juno, je vais pas dire qu'elle dépasse Ciara en PVP, mais presque. Je pense qu'elle peut dépasser dans certains moments. L'avantage en plus, c'est qu'on peut la jouer en offense, mais en défense. En défense, quand vous voyez une Juno, ça vous donne pas envie d'y aller. Et on va parler du dernier monstre. Alors, je pense qu'il n'y a pas monstre plus late game que ça. On comprend pas l'intérêt de ce skill. On va partir, vous voyez, je suis dans l'élément vent, on va aller chercher. Elle était possible d'avoir avec les pierres d'invox ces derniers jours. Tiana. Alors, Tiana, on la regarde, ok, monstre support, encore un monstre support, super, pas mal. Le skill 1, moi ça me fait pas peur, c'est vraiment le genre de skill classique. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts avec 30% de chance d'affaiblir la défense pendant 2 tours. C'est bien, c'est un death break pendant 2 tours. Si elle est assez rapide, elle le pose en premier, il y a un joueur derrière qui va pouvoir se faire plaisir, mais à très haut niveau, voire même assez rapidement, même au début de mid-game, on a des Galions, on a des monstres qui vont faire des death break, des Belladéons, des Bernard. Le skill 2, une AOE, ok ça c'est pas mal. Attaque tous les ennemis, avec un puissant orage, les dégâts augmentent proportionnellement à la vitesse d'attaque de l'ennemi. Donc, très haut dans le PVP, on tombe face à des ennemis qui sont très rapides. Pas mal, on va faire plus de damage en fonction de leur vitesse. Alors on va pas utiliser dans une team face à Léo, ça c'est sûr. Le skill 3, vent du changement. Retire tous les effets nocifs de renforcement. Ok, donc ça retire tous les buffs. Donc jusque là on se dit mais c'est super. De tous les alliés. D'accord. Et des ennemis. Puis augmente la jauge d'attaque de tous les alliés de 30%. Cet effet ne peut pas être contré. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien c'est la bonne question. Tiana, ça peut pas être contré. Et elle retire tous les effets bénéfiques. C'est-à-dire que si on a une Tiana qui est rapide, qu'on tombe face à une team qui est plus rapide que nous, pas de problème. Tiana, elle strip tout. Chloé, au revoir. Il n'y a pas d'histoire de résistance, de éléments, de patates. Non, ça part sur tout le monde. Sur tout le monde. Il y a des moments où on est un peu mal barré, il commence à trapper toutes les buffs. Même si on a 2-3 buffs, boum, Tiana, on fait son skill 3. Ça cleanse tout le monde, ça strip tout le monde. Et voilà, on repart sur une base un peu moins dangereuse pour nous. Puis, il y a un boost d'ATB de 30%. Mais 30%, mais c'est monstrueux réellement. Vous avez une Tiana rapide. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense surtout aux teams Velajuel et compagnie qui vont booster, qui vont mettre l'immunité. Et Tiana, ça retire tout. Vous avez un Velajuel Galion en face, pas de problème. On retire tout. On retire tout. Ça retire les effets nocifs et ça retire les effets de renforcement. Mais c'est magique. Vous venez de vous prendre un truc de Galion, vous retirez le buff d'attaque de Galion et vous retirez le debuff de défense.
Alors bien sûr, vous allez me dire ouais, c'est théorique parce que s'ils sont vraiment plus rapides que nous, ils vont quand même pouvoir nous mettre un tour dans la gueule. Ou bah non, mais Matiana finalement elle était bien trop rapide par rapport à eux. Bah c'est sûr qu'il y a quand même une partie un peu aléatoire. Mais Tiana, c'est tellement fort. On voit tellement de joueurs très hauts dans le GVG et dans le PVP qui ont une Tiana. On va la regarder parce que forcément, je suis sûr que si je prends les 10 premiers, quasiment les 10 premiers ont une Tiana. Et Tiana en early game, mais on se dit mais pourquoi? À quoi ça sert? J'ai pas envie de perdre mes effets bénéfiques. On va regarder quoi? On va regarder Smoken encore. Bah oui, voilà, on va prendre le deuxième. Je pourrais aller regarder Zirfree. Ou Zirfry, je sais pas comment ça se prononce, désolé si vous le connaissez, mea culpa. Mais réellement, Tiana, c'est fort, c'est vraiment fort. Et en plus, en début, quand elle est sortie, quand elle est apparue, on n'en voyait pas tant que ça. Et puis, il y a quelqu'un qui un jour s'est dit, mais c'est monstrueux, Tiana, faut qu'on l'utilise. Regardez, une Tiana, 154 de vitesse. Alors oui, de base, elle a 96 de vitesse, c'est vrai que c'est pas très rapide, comparé à un Chiou. Donc, on la met en Swift. Swift Wheel pour pas prendre de debuff, ou pas prendre un stun ou n'importe quoi. Et hop, ça joue. Là, elle est même pas skill up. Pas skill up, donc on s'en fiche d'avoir des réductions de CD parce qu'on veut qu'elle joue en premier. Elle prend du wheel, elle a 10 000 HP, donc c'est bien. Elle a beaucoup de vitesse, elle a 55% de précision, donc on s'en fiche de la précision parce que, eh ben ça passe à tous les coups. Elle a un peu d'attaque. Voilà, le genre de Tiana qui est pas difficile à ruiner. Je pense que si on regarde un Bernard à côté, alors il est où son Bernard? Je pense qu'on il n'y a pas de Bernard. Il a un Bernard 35 peut-être. Il a un Bernard 35, regardez. Son Bernard 185 de vitesse. Il a quasiment 100% de PV en plus. 8% de précision. Ok, il s'est monté son Bernard. Mais il a tellement de monstres abusés. Regardez Satiana, 154. Donc elle est moins rapide que son Bernard. Elle booste la TB de 30%. Elle est capable de cleanse et de strip. Parfait. Voilà. Donc les invocateurs, si vous avez des monstres, peut-être à me dire, ah ouais, moi j'ai eu Snat5, qu'est-ce que tu penses en late game? Bah n'hésitez pas à lâcher ça en commentaire. Il y a des monstres au contraire qui sont très bien en early game et qui s'épuisent en late game. Je pense à des Rakan, la chimère feu, qui finalement, qui se booste l'attaque et qui se met une immunité, c'est très fort en early game. Après, ça va être un peu moins fort niveau damage que peut-être le Taor, que peut-être l'Agmaron, il n'y a pas les mêmes, il n'y a pas l'AOE et tout. Et puis surtout, dès qu'on va monter dans les niveaux, du strip du Belladeon, du strip du Triton, du strip du Chiou, du strip du Juno, du strip du Pra, enfin voilà, il y a tellement de strips entrée late game, voire en late game, que le solo immune est moins intéressant. Et je pense qu'il est surtout moins intéressant depuis que le wheel est arrivé dans le jeu. Avant il n'y avait pas le wheel, donc c'est vrai que c'était très fort. Depuis la méta wheel, les strippers, ils ont le vent en poupe. Voilà, désolé, c'est l'expression des vieux, mais c'est vraiment ça, c'est remonté sur le devant de la scène et c'est très fort. Donc pour moi, je mettrais Triton que j'ai. Triton c'est bien. Je mettrais Chiou parce qu'il a le leader skill quand même qui est intéressant. Sur le skill 2, il va faire des dégâts en ignorant l'attribut de l'ennemi. Alors là où Triton, il va faire un baby Zeros, comme j'ai dit, il va réduire, il va augmenter le temps de pause de 1 tour des skills. Voilà, c'est sympa. Double AOE, c'est sympa aussi. Il lui faut de la précision, il lui faut de la tankiness, il faut qu'il soit rapide. Donc pas facile à ruiner finalement, parce qu'il faut 70% de précision minimum pour être bien en PVP. Il lui faut un maximum de vitesse, et il lui faut quand même des HP pour être un peu tanky. Donc on est quand même sur 3 choses où c'est difficile et on veut qu'il soit très très rapide. Après, j'ai mis Léo. Léo parce qu'il peut mettre des grosses patates, parce que en vampire c'est sympa, parce qu'il permet à ses alliés de pas avoir beaucoup de vitesse et faire beaucoup de damage. Il est bien pour contrer toutes les speed teams à base de Lucian. Voilà, les Lucian teams qui rush à la dernière heure le PVP. Vous avez un Léo en défense. Ils vont pas venir vous attaquer, très rarement, très très rarement. Donc ça c'est bien. Après Juno parce que c'est cancer, ça peut 1v4 pour avoir du draw, donc ça c'est très bien entrée late game. Et puis Tiana, très forte. Après c'est vrai que j'aurais pu parler de la petite sœur de Tiana. Elle est où?
j'aurais pu parler de Brandia, qui est assez sympa parce que ça frappe l'ennemi, les dégâts sont augmentés pour 30% des effets nocifs de l'ennemi, donc ça va faire quelques dégâts, et son skill 2 surtout qui a un bouclier qui est proportionnel à ton niveau, qui protège les alliés pendant 2 tours avec 80% de chance d'affaiblir la puissance d'attaque de tous les ennemis. Et finalement, vous allez voir que Brandia, on l'utilise pas beaucoup au début, enfin on l'utilise au début, on l'utilise pas au mid-game, et en late-game, il y a des gens qui l'utilisent parce que c'est quand même assez fort, c'est très embêtant à tomber ces teams-là en défense, parce que le bouclier derrière, je sais pas, vous avez un Wadam, vous avez une Molly qui va augmenter les coups glancing, donc vous prenez un break attack, vous prenez du coup glancing à 20%, suffit d'avoir une Chazune derrière qui heal et après un boost attaque ou un boost de vitesse. Enfin voilà, c'est assez cancer aussi, Brandia, mais je la trouve quand même un peu moins forte que les 5 que je viens de vous citer. Bon voilà les invocateurs, n'hésitez pas à partager vous les Nat 5 que vous avez eu en début, que vous utilisez peut-être pas du tout. Si vous trouvez que j'en ai peut-être oublié, voilà, dans les 5, pour vous, il y a peut-être un Nat 5 qu'on n'utilise pas du tout en early game mais qu'on pourrait utiliser en late game, donnez-moi votre point de vue. Ou si vous dites, non Wendy, t'as dit de la merde, Juno, on peut l'utiliser dès le début, regarde-moi ce que je fais avec, et partagez ça. Dites-moi où est-ce que vous l'utilisez en PvE, en PvP, en TOA, en raid, ou peu importe, voilà. Donc les invocateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai pas endormi, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Summoner's War, ciao ciao. 5 de vitesse par exemple, c'est super, c'est vraiment super, c'est le truc par exemple qu'il faudrait tester, plus 100, plus 125 en très late game. Despair c'est bien parce qu'il y a 2 AOE, donc finalement même si on n'arrive pas à tout strip, on va strip une partie, on va peut-être stun, ou on va peut-être strip et stun, donc ça nous donne un énorme avantage. Le deuxième avantage qu'il y a, c'est que souvent, les teams en face où il y a du will, où il y a de l'immunité, ont derrière un monstre très rapide. Souvent on va avoir un Velajuel avec un Bernard, ou un Velajuel et un Orion, parce qu'il va booster la TB à 30%, quelque chose avec une Mégane. Et finalement, le gars qui est censé être rapide, vous avez mis un Triton, donc il est plus rapide parce que vous l'aurez boosté. Il va cleanse les effets bénéfiques, surtout je pense à une Chloé, voilà, qui vient de mettre l'immunité, l'invincibilité, c'est horrible. Vous êtes rapide, vous vous intercalez un peu si possible, vous cleansez tout, vous réduisez la TB de tout le monde de 25%. Et là, vous avez plein pouvoir. Vous avez plein pouvoir. Ils ont plus d'immunité, ils sont pas prêts de jouer, vous avez votre Galion derrière qui va faire par exemple un Death Break en AOE, 2 nukers, boum, plus de team en face. Donc voilà, Triton très très fort. On va regarder un compte d'un joueur qui l'a, donc on va regarder des comptes en arène et je vais vous montrer comment eux ils l'ont ruiné. Donc on va regarder dans le classement. Alors de mémoire c'est source. Il est où Je crois que je suis allé un peu trop bas. Non, il était ici. Ok. On va regarder ce petit Triton. Voilà. Alors c'est pas. Il y a quand même des joueurs qui jouent autre chose en très late game. Vous verrez, ça sera mon top 1 qui est encore meilleur que ça à mon sens. Mais lui, il le possède. Voilà. Regardez son Triton. 21 572 HP, bon c'est bien, il est tanky, mais à la limite, on pourrait s'en battre les couilles, clairement, parce qu'on veut qu'il soit rapide et qu'il puisse poser son debuff. On veut de la précision. Et oui, on est en PVP, on peut être face à des monstres avec beaucoup de résistance, des Chazunes et tout, et du coup on a besoin d'avoir de la précision pour que ça passe. 85% c'est quand même déjà très correct en PVP. Plus 127 de vitesse, derrière peut-être un leader skill ou un monstre qui booste la TB, ou peut-être tous les bâtiments de gloire que vous avez en vitesse montés au maximum, donc le totem, très bien. Regardez la défense, plus 496 c'est pas grave, et l'attaque c'est pas grave. Runé, Despair, volonté, donc Despair will, pour pas qu'il puisse prendre un debuff au cas où s'il est pas assez rapide, et Despair pour essayer de mettre du contrôle. On pourrait le mettre en Swift, il y a des joueurs qui l'ont mis en Swift, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les runes pour être assez rapides à leur niveau. Mais réellement, c'est ce qu'il y a de plus. Les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler Summoner's War. On va parler des Nat 5. Vous savez, ce genre de monstre, il y a des étincelles partout. On voit 5 étoiles qui apparaissent, et là on fait Wouah! Et là on voit la gueule du Nat 5 et on est un peu déçu. Et du coup, on va parler de 5 Nat 5. Voilà, j'en ai sélectionné 5, j'aurais pu en prendre plus que ça, qui en début de jeu nous foutent les boules parce qu'on ne sait pas quoi en faire, mais réellement en late game, ce sont des monstres. Voilà, c'est sûr, en early game, il faut se dire que dans Summoner's War, on va essayer de trouver des monstres qui sont des très bons monstres support, donc qui mettent des buffs, qui heal, qui accélèrent la team, voilà, ce genre de choses, ou des très grands attaquants, des nukers mono-cibles ou multi-cibles.
Voilà. Mais il y a des monstres en early game, on sait pas quoi en faire, on se dit ah, est-ce que je le mets dans le GB10, est-ce que je le mets dans le DB10, peut-être en toi, et finalement on le rune pas, on le monte 35 parce que voilà, on essaie de le respecter un peu, on lui met 2-3 runes et puis on sait pas quoi en faire. Et quand on commence à te parler à la guilde, quand on commence à parler sur la chat, voilà, je viens d'avoir ça, il y a la moitié des gens qui disent rip, il y a la moitié des gens qui font waouh, mais c'est super, c'est un monstre et tout, tu verras plus tard. Oui, mais c'est quoi plus tard et c'est quoi ces monstres? On va commencer par le premier, et je l'ai looté, ça a été mon 3e Nat 5, je l'ai eu grâce à des pierres d'invocation. Je voulais Chloé, j'ai craqué mes pierres d'invocation, et là j'ai eu 5 étoiles, je vois, et là je vois l'empereur de la mer, vent. Et là je me dis mais je connais pas trop, qu'est-ce que c'est et tout. Du coup on va regarder ça. C'est Triton. Hop, je l'ai ici. Alors Triton, quand on regarde un peu les stats, c'est un monstre défense. Ok, monstre défense, c'est vrai qu'en early game, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. HP 10 875, là où on a certains monstres qui en ont plus de 12 000. Bon. Attaque, pas trop ça. 736 de défense, ok, c'est pas mal. Mais bon, on se prend un death break et c'est fini. C'est ce qu'on peut se dire un peu dans la tête. 101 de vitesse, c'est dans la moyenne. On regarde le leader skill, augmente la défense. Ok, c'est pas forcément ce qu'on veut, c'est bien d'avoir des leader skills de défense, mais comme je vous dis, un death break et boum, on perd un peu le bénéfice. Où est-ce qu'on peut utiliser Triton? Alors Triton, qu'est-ce que c'est? Le skill 1, inflige des dégâts en attaquant l'ennemi et transfère l'un de tes effets nocifs à l'ennemi. Bon, ok, ça peut être pas mal, mais il faut avoir pris un effet nocif dans la gueule. C'est pas... Allez, on le met en GB10. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un death break. On peut renvoyer le death break sur le boss. En général, on a Béladéon, Bernard dans notre team. Il y a déjà 2 death break. Pas très utile. Dragon B10. Élément vent face à un élément feu. Donc déjà pas évident. Les glancing et tout. Un peu plus difficile à poser les debuffs. On va prendre un dégât conti. On va le mettre sur le boss. Si ça se trouve, il a l'immunité. Ça va pas fonctionner. Voilà, moyen. Moyen, très très moyen. Donc on se dit pourquoi pas, peut-être en Toa. Mais finalement, on va voir qu'en Toa normal, voire même en Toa hard, avec des mavs, des spectras, des choses un peu comme ça, il n'y a pas trop forcément besoin de renvoyer les effets nocifs. Le but c'est de contrôler, donc finalement on va pas prendre de dégâts, d'effets nocifs sur la tête, on va pas prendre de debuff d'attaque, on va pas prendre de coups glancing, on va rien prendre, parce que les monstres en face seront slip, seront freeze, seront stun, enfin voilà, vous comprenez le système. Le skill 2, qu'est-ce que c'est? Attaque tous les ennemis avec de puissantes vagues, les empêchant d'utiliser leurs compétences avec un temps de pause pendant un tour. Ok, bon ça peut être pas mal, on se dit ouais c'est un baby Zeros. Zeros il annule, il augmente les temps de compétences au maximum. Là c'est pendant un tour. C'est sur tous les ennemis, on se dit c'est pas mal, on le teste, ça fait quasiment 0 damage. Bon. Bon, pourquoi pas, en PvE, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand chose finalement, oui, on va peut-être prendre plutôt le skill 1 que les skills 2 ou 3, mais pas très efficace. Le skill 3, ok, attaque tous les ennemis, donc encore une AOE, on peut se dire, il y a peut-être quelque chose à faire avec Triton finalement. Avec un tsunami géant, enlève tous les effets de renforcement et réduit la jauge d'attaque de 25%. Donc, qu'est-ce que ça fait? Finalement, l'ennemi en face, il s'est mis un buff. Bon, il n'y a pas grand buff quand même. En GB10, il va prendre un buff attaque. Ok, on lui retire son buff attaque, là où Béladéon l'aurait strip aussi. Et on va lui réduire son ATB de 25%. Bon, ça peut être pas mal, mais ça n'empêche pas qu'il va quand même nous mettre une revenge dans la gueule quand il aura 8 attaques. Et du coup, il va faire beaucoup de dégâts. Donc, pas trop utile. DB10 non plus. Necro B10, on va pas en parler parce que c'est encore pire. Et en raid, pas de buff, on transfère les effets négatifs. Pas dingue, c'est vraiment pas dingue du tout. Donc on se dit, Triton, il va finir au grenier. Et non. Enfin, il va finir au grenier, mais on va le ressortir. Pourquoi? En PVP, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en montant, entre autres en PVP, là ça va être quasiment que des monstres PVP, les joueurs en face se protègent à fond. Qui n'a pas rencontré une team avec une Chloé? Chloé super rapide. Chloé met l'invincibilité et l'immunité. Une team avec un Vélajuel qui met l'immunité. Une team avec un Orion, par exemple, qui a du Will. Donc vous savez, le Will, c'est une immunité pendant un tour, comme runage. Parce qu'il veut pas se faire des buffs. Pas de problème, les gars. Moi, je mets Triton. Triton, vous le mettez très rapide. Plus 120 steam, parce que vous allez le mettre bien rapide. Et voilà, c'est super. C'est vraiment super. Donc, Chiwu, je le trouve un peu meilleur que Triton, mais vous avez remarqué, c'est à peu près le même style, c'est du stripper. Donc, si vous avez Chiwu, si vous avez Triton, ne pleurez pas, à un moment ou un autre, ça va vous servir. On va regarder qui.
Je crois qu'on va regarder Smoken. Smoken, je crois qu'il a Shiwu de mémoire. Je crois tout à l'heure, parce que j'ai regardé un petit peu pour anticiper la vidéo forcément. Et je vais vous montrer le genre de runage qui fonctionne bien. Alors dites-vous, les monstres strippers, 90% du temps, c'est du Despair. On va regarder son Shiwu. Donc oui, il a beaucoup de monstres 40. Le Shiwu, il est là. Regardez sa vitesse, plus 140. C'est très rapide. De la précision quand même un peu parce qu'on est en PVP, on veut que ça fonctionne. Malgré que son sort, si on regarde, il a quand même beaucoup de chances de réussite. Attaque, donc là il s'est pas écrit la réussite, et là ça doit être 75%. Donc c'est quand même pas mal. Donc avec de la précision, c'est bien. Mais ce qu'on veut, c'est énormément de vitesse. On va lui mettre des HP quand même pour qu'il soit un peu tanky. On peut lui mettre un peu d'attaque parce qu'avec le skill 1, il va faire des dégâts en fond du max de ses PV, mais aussi avec un peu d'attaque. Et le skill 2 surtout fait des dégâts, peu importe l'attribut de l'ennemi. Donc que ce soit un élément haut, un dark, un light, on s'en bat la race, on va faire des damages avec le skill 2. Donc c'est pas mal. Vous voyez là, il n'est pas en dégâts des critiques, il n'est pas en auto-critique. Il est ruiné Despair Revenge. Le Revenge peut être un peu intéressant parce qu'il peut mettre le slow, mais ça va pas être dingue. Ok, il va faire des dégâts s'il a beaucoup de HP. Voilà, j'aurais peut-être pas mis Revenge, ça permet de réduire le CD. Bon, je l'aurais peut-être mis Will, je l'aurais peut-être mis Nemesis. S'il commence à perdre des PV, il va plus vite. J'aurais peut-être mis... je sais pas. Je sais pas trop, voilà. Je pense que Despair, de toute façon, c'est obligatoire, ou ça fait partie des obligations. Ok, j'ai vu un Gratz dans la guilde, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est une colline 6 étoiles. Oh la vache, il a passé Kumar. Ah non, c'est Kumar, autant pour moi. J'ai oui, c'était Kumae. Je dis, waouh, Kumae, c'est assez ballsy en early game à le monter 6 étoiles. Il y en a qui le jouent, mais qui l'ont joué entre autres en nécro. Mais c'était pas ça. Donc, ok. On va regarder les monstres sur lesquels on va passer. Alors, là, j'hésite un peu parce que il y a deux monstres que j'aime beaucoup, qui sont très forts en late game. Je vais partir sur Léo. Léo, vous connaissez peut-être le chevalier dragon vent. Ok, plus opti, je pense, sur un triton. Claytano, un streamer, je crois, le joue avec une team assez lente, finalement, parce qu'il a ces monstres qui sont tanky, qui vont encaisser, et après il va tout cleanse. Il attend que tous les buffs soient bien mis, et il cleanse tout, et c'est très très fort. Bon, on va passer sur le deuxième monstre qui, pour moi, au début de jeu, on s'en sert pas. La preuve, regardez, mon petit triton, il est là. Il est pas ruiné, il a rien du tout. Il est vraiment, voilà, je suis pas assez late game. Je pense que je vais commencer à arriver parce que si j'ai envie de monter un peu en PVP, j'ai eu mon galion, ça peut fonctionner avec. En fonction des runes que je vais avoir, peut-être que je vais le monter. On va aller regarder un autre cleanser qui nous emballe pas toujours. Alors il est un peu meilleur à mon sens, c'est Shiwu. Shiwu, on va regarder ses skills et pourquoi à mon sens il est un peu meilleur. Il est un peu meilleur déjà pour son leader skill. Il n'a pas un leader skill de défense, il a un leader skill de vitesse. 24% de vitesse en arène, c'est très bien. Et en plus derrière il va cleanser. Premier skill, Yin Yang, classique, 15% de chance d'endormir la cible, autant se dire que c'est pas beaucoup, et on fait des dégâts en fonction de ses PV. Ça tombe bien, c'est un monstre PV. Mais il va pas faire beaucoup de damage. Le skill 2, pas mal. Attaque 2 fois la cible ennemie, donc une seule cible. 75% de chance de retirer un effet de renforcement de l'ennemi. Et empêche pendant 2 tours de recevoir des effets de renforcement. Cette attaque reste un coup dévastateur indépendamment de l'attribut de l'ennemi. Donc finalement, on va quand même faire quelques dégâts. Même si c'est pas l'objectif principal, on va dire, de Shiwu. Le skill 3 attaque tous les ennemis avec un pouvoir dévorant et supprime les effets de renforcement de tous les ennemis. Tu récupères 5% des PV à chaque effet de renforcement enlevé. Donc finalement, c'est un double stripper. C'est quand même pas mal. Ça veut dire que si vous n'avez pas réussi à tout stripper ou que le run commence à durer, vous avez quand même le skill 2 pour stripper du mono-cible. Très bien. Très très bien. Ça, c'est le genre de joueur, voilà, comme Triton. Il est rapide, il va s'intercaler, si les joueurs mettent des debuffs, tant mieux. Shiwu, ce que je préfère, c'est que, voilà, il est un peu rapide grâce au leader skill. Si votre team arrive à jouer en première, vous posez les debuffs, vous attaquez et tout. Et là, par exemple, Velajuel joue, il met son immunité. Finalement, vous avez quand même pris un tour d'avance, donc vous avez peut-être tué une personne. Shiwu, ok, tout est posé, les debuffs et tout, vous allez prendre un peu de damage, mais c'est un monstre PV, il va tanker un peu. Après, il strip tout.
Et c'est reparti pour un deuxième tour pour vous. Sachant que ce sera peut-être votre monstre le plus rapide de votre